Jérôme Cailletti, bonjour, CEO de Projective Architecture. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des transformations digitales chez Projective Architecture? Oui, tout d'abord, en fait, je voudrais préciser que Projective est une société de conseil spécialisée dans l'architecture d'innovation. Qu'est-ce que c'est que l'architecture d'innovation? Alors, on fait principalement des centres du futur, des centres d'accélération numérique et d'une manière générale, tous les espaces qui sont générés par la révolution digitale. D'accord, donc vous utilisez, c'est un outil, le digital est vraiment un outil pour vous de base. Oui, notre spécificité, c'est que en fait, nous rendons les utilisateurs les architectes de leur propre transformation. Et nous, on se positionne plus comme facilitateur de leur métamorphose. Donc on a pris un peu de recul et on a redonné aux utilisateurs la main pour la conception. Et comment vous faites ça? Alors, donc, on a, depuis 4-5 ans, développé un certain nombre d'outils. Oui. Et il faut dire qu'il y a 4-5 ans, on développait, toute l'interface était en fait avec les utilisateurs sur des plans. Oui. Et je dois dire qu'on a généré beaucoup de frustration avec l'interface parce que les utilisateurs ne comprenaient pas les plans, nous faisaient faire des modifs répétés. L'utilisateur X faisait cette modif, l'Y disait non, non, c'est bien ça que je veux. Au final, 20, 30, 40 modifications. Et perte de temps donc. Beaucoup de perte de temps et beaucoup de frustration avec l'utilisateur final qui arrive sur les lieux et qui dit c'est pas comme ça que je l'avais vu. Donc la réalité augmentée, qu'est-ce que vous faites de 3D? Alors aujourd'hui, en fait, on est passé avec des outils de co-création qui sont beaucoup plus basiques, qui sont des outils comme la pâte à modeler, le Lego, le carton plume, vous voyez, des choses très très basiques que finalement tout le monde maîtrise. Avec ces ateliers, on peut faire de la programmation, on peut faire de la conception d'aménagement. Les gens tournent autour de la maquette, donc manipulent. C'est mieux que quelque chose de virtuel, quoi. Là, on est vraiment, on peut toucher. Virtuel. Le problème du virtuel, c'est qu'en fait, il n'y a qu'une personne qui a la main sur la souris. Ouais. Si vous présentez des images de synthèse, les points de vue, ils sont choisis. Les zones noires, moins flatteuses, sont jamais montrées. Tandis que là, la maquette, pas seulement c'est l'utilisateur qui le fait, mais en plus, il peut le regarder sous tous les angles. Et principalement des angles qui l'intéressent. Mais si vous avez 10-12 interlocuteurs autour d'une maquette, vous êtes sûr que tous les coins auront été maîtrisés. Et donc, ça permet également en fait, d'intégrer dans la conception une dimension qu'on n'avait jamais, nous, du côté du design, c'est la dimension politique à l'intérieur d'un groupe. C'est-à-dire qu'il y a des dominants, des dominés, et ce qui fait que l'aménagement, pas seulement vous finissez avec une très très grande diversité, mais ça reflète complètement la politique du groupe. Que vous avez Mais en face de vous. comment cette transformation digitale a modifié la manière dont vous interagissez avec les clients? Alors, nous, il y a 4-5 ans, on s'est imposé une accélération digitale avec, dans un premier temps, l'achat d'outils massifs. Mm-hmm. On a acheté tout ce qui était possible, hein, depuis l'iWatch, l'iPhone, l'iPad. Tout ce qui est high, quoi, d'accord. Voilà, jusqu'aux lunettes 3D, jusqu'au grand écran interactif, etc. Notre dernière acquisition, c'est Pepper, pour voir comment, en fait, quelles sont l'interaction avec des humanoïdes, pour comprendre avant nos clients comment ça se passe. Donc on s'est imposé d'abord ça. Ensuite, on s'est imposé un régime de Geek Session hebdomadaire depuis 3-4 ans. Donc ça, on doit être à plus de 150 Geek Sessions. Ce qui nous a rendu dingue, mais qui nous a permis de comprendre les transformations des méthodes de pensée. Et pendant cette digitalisation, en fait, on s'est aperçu que nos clients avaient changé.
C'est-à-dire, nos clients, de leur salon, ils peuvent customiser leur voiture. De leur lit, ils peuvent changer la conception de leur salle de bain. Et donc, quand ils arrivent au travail, eh bien, ils veulent concevoir ou participer également à la conception de leur environnement de travail. Donc, ils n'imaginent pas un lieu sur lequel il n'y aurait pas une trace de leur conception. D'accord. Mais c'est important pour eux, ça, de savoir qu'ils y ont participé? Ils y vivent au quotidien. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'homo digitalien, c'est une personne qui a besoin d'interfacer sur son environnement. Tout est possible pour elle sur son environnement perso. Et donc, elle veut l'avoir aussi au travail. D'accord. Et donc, comment ça vous est venu cette façon justement de vouloir utiliser la technologie, Alors, faire ces JSON? Oui, bon, pourquoi on est revenu en fait à des outils basiques? C'est parce que la première chose, c'est pas parce qu'on refuse l'obstacle devant le digital. C'est qu'aujourd'hui, vous avez tout acheté. Oui, oui, voilà. C'est-à-dire, si on regarde Iron Man, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Robert Downey qui interface avec un hologramme et qui conçoit en fait un outil avec son hologramme. Donc avec ses mains, il conçoit. Bon, aujourd'hui, faire ça avec une dizaine ou douzaine d'interlocuteurs, on ne sait pas le faire. Le jour où on saura le faire en digital, peut-être qu'on abandonnera nos maquettes Lego, mais d'un autre côté, le retour en fait à des outils de l'enfance tactiles, c'est-à-dire tout le contraire du digital et surtout quelque chose que tout le monde maîtrise. Il n'y a rien de plus frustrant en fait que quelqu'un qui maîtrise la souris. Il vous montre quelque chose sur l'écran et il vous dit bon, je fais quel modif? Vous pouvez pas me passer la souris, mais plus le software se développe, plus ça devient technique et plus le fossé est grand entre finalement l'utilisateur et la personne qui conçoit. Et c'est comme ça qu'on en revient finalement à des outils d'enfance et ça crée un imaginaire chez les gens, chez nos clients, qui les ramène finalement au bon temps, ce qui fait que au lieu de générer de la frustration, on génère du plaisir. Et quand nos clients arrivent sur le site qu'ils ont conçu, ils disent plus c'est pas comme ça que je l'avais vu, ils disent c'est comme ça que je l'avais conçu. Voilà. Donc en fait cette révolution digitale c'est un peu paradoxal parce que en contrepartie de tous ces outils digitaux très performants, Revit, BIM et très, très techniques, eh bien, on voit qu'on est obligé de revenir à des choses très tactiles, de la même manière que finalement, la vidéo n'a pas supprimé le cinéma. Exactement. On aime aller au cinéma, rire avec d'autres gens. On aime aller au concert, même si on a Spotify. Vous voyez, c'est... Jérôme Gailletti, merci beaucoup, CEO de Projective Architecture. On a vu à quel point l'architecture pouvait être passionnante. Et c'est maintenant Jean-Baptiste Alloy qui va nous rejoindre. Merci.